Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour adapter l'écrit avec quelques éléments de réponse simples et rapides pour adapter vos textes, vos lectures, vos exercices. Ce qui peut être compliqué pour un élève qui est en difficulté de lecture, c'est qu'on a un texte qui peut nous sembler déjà un peu compliqué et qu'on peut être distrait par cet élément visuel, celui-là. Pour l'objectif de lecture, on va essayer de se focaliser vraiment sur la lecture, ce qui est important. Rendre accessible, c'est aussi éviter la dispersion et donc passer par l'épuration. Donc on a extrait le texte et maintenant il est sans illustration inutile et on voit qu'il est en Times New Roman. Cette police-là, elle n'est pas forcément la plus judicieuse pour les élèves en difficulté de lecture. On voit que certaines lettres ont des formes un petit peu stylisées, le G là par exemple. Il y a des petites pattes sur certaines lettres, en haut, en bas. Et on peut essayer de choisir une police qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. Vous connaissez certainement Arial, que moi j'apprécie beaucoup, qui est une police très simple. Si on compare par exemple le G, on voit qu'il a vraiment une forme très très sobre. Donc ces polices que vous pouvez choisir très facilement, c'est déjà un choix d'accessibilité pour tous. C'est valable pour les élèves en difficulté de lecture, mais aussi pour les autres. Il existe des polices vraiment spécifiques. Il y en a une que vous connaissez peut-être qui s'appelle Open Dyslexic, qui est une police vraiment spécifique pour les élèves avec 10 et qui présente un empattement sur chaque lèvre, une charge un peu plus importante sur le bas des lettres et qui permet à certains élèves, en tout cas, de mieux se débrouiller en lecture. Mais comme d'habitude, ça, c'est quelque chose que l'élève va pouvoir vous rapporter. Le troisième conseil qu'on peut avoir, c'est d'aérer le texte. Donc simplement en agissant sur le mode paragraphe, donc on sélectionne notre texte. Avec le clic droit, on active le menu paragraphe. Et là, on peut choisir interligne, par exemple 1,5 ou double même si on veut améliorer encore l'aération. Et on arrive à un texte qui est beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus aéré. On peut encore avoir des petites actions pour aérer encore un peu plus manuellement et on voit qu'on arrive à quelque chose d'assez satisfaisant au niveau du résultat. Ensuite, on va pouvoir découvrir les fonctions du ruban Word. Donc ruban Word, ce sont des onglets gratuits, texte, mathématiques, fractions, qui sont des onglets qui se sont ajoutés aux onglets que j'avais et dans lesquels je peux agir pour transformer donc, mon texte. Par exemple, si je veux mettre en évidence certaines lignes par rapport à d'autres, donc je peux sélectionner mon texte et colorier certaines lignes. Donc je peux essayer avec un coloriage une ligne sur deux, ce qui me donne quelque chose d'assez lisible pour tous les élèves qui auraient des difficultés au niveau du repérage et de l'attention visio-spatiale. Et enfin, le dernier conseil va concerner la mise en évidence des syllabes avec des couleurs. Donc, le plus simple et le plus rapide consiste à utiliser le site Lire Couleurs en ligne très facilement. Donc, j'ai sélectionné le texte que je veux adapter. Je le colle dans la zone de texte et je peux lui faire subir donc des transformations, comme par exemple la segmentation en syllabes avec des couleurs. Donc, je vois ici marquer les syllabes. Et si je transforme, j'observe donc que mes syllabes sont segmentées en bleu et rouge et qu'il y a même le marquage des lettres muettes en grisé. Il existe d'autres fonctionnalités pour marquer les syllabes si cela ne convient pas à votre élève. Par exemple, le marquage en petites vagues. Et donc je choisis cette fonctionnalité souligner les syllabes et je vois que mes syllabes sont notées avec des petites vagues pour aider l'élève dans sa lecture. À chaque fois, ce qui va vous guider, c'est l'élève. C'est l'élève qui va vous dire ce qu'il préfère, ce qui est facilitant pour lui pour accéder à la lecture. J'espère que ces 5 conseils vous auront aidé et je vous souhaite bon courage dans l'adaptation de vos textes.